Le premier capital que chaque être humain reçoit, c'est sa langue. La langue que lui enseignent ses parents, la langue que lui enseignent ses professeurs. La langue française, c'est notre trésor. Un trésor commun. Mais la langue française n'est pas simplement un outil de travail. Elle véhicule des valeurs qui lui sont propres. Les valeurs de l'humanisme, de la liberté, de l'égalité, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses origines, de la fraternité. La langue française est un instrument d'incarnation et elle est un instrument de transmission des valeurs. Dans un monde où progresse le risque, car c'est un risque, du monolinguisme, au fond de l'uniformité, je voudrais dire de l'aplatissement. Se battre pour notre langue et pour les valeurs qu'elle porte, c'est se battre pour la diversité culturelle. Que serait notre monde s'il n'était fait que d'une seule langue, d'une seule culture? Que serait notre monde si la diversité n'y avait plus le droit de citer? La francophonie, c'est donc une solidarité au service de cette diversité. En février, elle s'est exprimée auprès du peuple d'Haïti, confronté à la pire catastrophe de son histoire. Notre organisation a su se mobiliser. Je veux rendre hommage à son action humanitaire, comme je veux saluer son engagement croissant dans le règlement des crises politiques et l'observation des élections. Hier en Mauritanie, aujourd'hui en Guinée, demain, je l'espère, au Niger, en Côte d'Ivoire. Oui, où il doit y avoir des élections, comme partout ailleurs dans le monde, à Madagascar. Et depuis la première réunion des pères fondateurs à Niamey, il y a 40 ans, la francophonie n'a cessé d'étendre le champ de son action. Aujourd'hui, 70 États membres observateurs de notre organisation, nous représentons plus du tiers des membres des Nations Unies. Et parfois, je me demande si nous sommes conscients de la force que nous représentons.